Jusqu'à 13 heures, heure essentielle, votre émission indispensable de la mi-journée. Vous écoutez Heure Essentielle, il est midi 10. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Siham Zahidi, cofondatrice de Green Smile et figure incontournable de l'agriculture durable dans notre pays. Une femme engagée, elle est à l'origine de la Morocco Berry Conference, un événement de référence pour l'industrie des fruits rouges qui est revenu le 14 novembre dernier pour sa 5e édition. Objectif, innovation marquante de l'édition 2024, mais aussi le parcours de Siham Zahidi qui a su conjuguer expertise, passion et engagement. Siham Zahidi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Quels ont été les grands objectifs de cette 5e édition et les nouveautés par rapport aux éditions précédentes? Alors, les objectifs de cette 5e édition, c'était principalement tout ce qui est en rapport avec l'eau, la gestion de l'eau. Oui. Et donc, les meilleures façons de gérer cette ressource qui devient rare, notamment la culture en substrat, la culture en hors-sol. On a beaucoup travaillé sur la culture en hors-sol. On a présenté des solutions pour mieux gérer l'eau à travers la culture en hors-sol. Oui. La conférence n'est pas simplement dédiée aux producteurs marocains, elle touche aussi les producteurs venant d'autres pays. Donc on a parlé de thématiques comme la mécanisation qui ne s'adapte pas forcément au contexte marocain, mais s'adapte à d'autres contextes dans d'autres pays. Et la mécanisation, ça permet de mieux gérer la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, ça devient problématique, même dans notre pays. Oui. Donc, cette 5e édition avait comme objectif et comme recommandation, on est sorti avec les recommandations que la gestion de la main-d'œuvre était très importante et que une des façons de gérer la main-d'œuvre était peut-être de mieux gérer à travers des primes pour les travailleurs, pour les encourager, Oui. pour les motiver. On a travaillé aussi sur la partie optimisation des coûts parce que tout a augmenté. Et donc, on est sorti avec des recommandations par rapport à l'optimisation des intrants comme les fertilisants, etc. Oui. On a travaillé aussi sur la partie production de plants. On a encouragé la production et la multiplication de plants au niveau du Maroc. Oui. Et de ne pas les importer parce qu'il y a beaucoup de maladies qui rentrent à travers les plants. Oui. Donc on a mis en valeur ces points-là comme recommandation de la conférence. Et on l'a dit, la conférence visait à réunir des leaders aussi internationaux du secteur des fruits rouges. Je parle sous votre contrôle, Siham Zahidi, avec un focus, vous l'avez expliqué, sur l'innovation, notamment la durabilité, la compétitivité marocaine. Notre pays est désormais le 5e exportateur mondial de myrtilles. Quelle stratégie abordée lors de cette conférence pourrait aider à renforcer encore plus cette position, à votre avis? Alors, au niveau de la production de myrtilles et l'export de myrtilles, effectivement, le Maroc se positionne comme un leader mondial. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'acteurs viennent à la conférence, Morocco Berry Conference, parce que le Maroc est un acteur primordial. Oui. Et le fait par exemple, pour la myrtille, pour pouvoir améliorer la production, etc., on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est nouvelles variétés. Donc, les nouvelles variétés qui vont s'adapter au changement climatique. Le fait de pouvoir introduire le maximum de variétés pour pouvoir faire appel à une production toute l'année, 52 semaines par an, et faire face au changement climatique et aux différents stress qui existent, notamment le stress hydrique. Siham Zahidi, je rappelle que vous êtes cofondatrice de Green Smile, initiatrice de la Morocco Berry Conference. Parmi les intervenants internationaux présents, quels sont ceux dont les contributions seront particulièrement marquantes d'après vous? Alors, nous avions un intervenant. Bien sûr, nous travaillons toujours notre programme en premier lieu sur la partie marché. Quelles sont les tendances du marché? Nous donnons un aperçu à tous les présents sur les tendances du marché mondial des fruits rouges et notamment tout ce qui se passe au niveau du Maroc. Je pense que l'intervenant au niveau de la partie marché qui a marqué par sa présence, c'était l'intervenant chinois, Huan,
Huan Zhuang, qui a présenté un petit peu comment aborder le marché chinois. Pour l'instant, le Maroc n'a pas accès au marché chinois Mm. pour des raisons encore de processus phytosanitaires. D'accord. Donc, nous, on est en train, la profession et l'ONSA notamment, ils sont en train de travailler pour ouvrir le marché chinois, mais c'est pas encore le cas. Mais une fois que le marché chinois sera ouvert, ce sera une grande opportunité pour le Maroc. Bien évidemment. Siam Zaidi, pour cette Morocco Berry Conference dont vous êtes l'initiatrice, si on pouvait revenir sur une échelle plus locale, quels sont les impacts, quels en sont les impacts économiques et sociaux pour notre pays? Il y a eu combien de participants? Il me semble plus de 500. Vous vous attendiez à plus de 500 participants. Qu'en est-il Chaque, finalement? chaque année, nous avons plus de participants. Oui, Cette année, on a dépassé les 600 participants. Nous avons eu une trentaine de pays, à peu près 30 pays participants, donc avec plus de 250 personnes qui sont venues de l'étranger. Donc c'est vraiment un melting pot de participants du monde entier mm, qui viennent pour, bien sûr, pour l'attractivité du Maroc, mais aussi pour faire du business eux-mêmes et pour apprendre parce que la conférence fait appel à des experts qui sont reconnus mondialement pour savoir, leur savoir et leur expertise. mm. Et donc, ils viennent aussi pour apprendre, mais ils viennent aussi pour faire du business et pour l'attractivité du Maroc. Siam Zaidi, vous êtes aussi cofondatrice de Green Smile, si on pouvait en parler aussi. Green Smile qui a formé plus de 650 agriculteurs, c'est Oui. bien cela, et organisé des événements majeurs. Quelles sont les valeurs qui guident votre engagement? Alors, les valeurs de Green Smile, c'est la transparence, la qualité, l'innovation. Très bien. Allez-y, je vous en prie. Nous avons, dès le départ, on a créé l'agence avec mon père en 2009. Et dès le départ, on a œuvré pour améliorer un petit peu, pour aider les producteurs à aller de l'avant et à améliorer leur façon de produire. On a travaillé sur des thématiques assez pointues, assez innovantes, notamment tout ce qui est culture sous serre et donc l'amélioration de la serre, c'est-à-dire ce qui protège les cultures pour mieux gérer le climat, l'aération, pour mieux absorber la lumière et donc augmenter le rendement. Nous avons travaillé sur des thématiques innovantes telles que la culture hors sol, Hors sol, pardon. oui. Donc pour faire passer les cultures du sol au hors sol. Donc sachant que le sol, la culture en sol, ça induit un traitement du sol qui est assez lourd. Donc le passage au hors sol, ça diminue un petit peu le taux de traitement qui est fait au niveau de la culture dès le départ. Donc, on a travaillé, on a formé effectivement plus de 650 participants, producteurs et responsables techniques, notamment dans la région du Souss-Massa. Siam Zaidi, je le disais tout à l'heure, vous êtes une figure de l'agriculture durable dans notre pays. Vous êtes une femme engagée. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que femme leader dans le secteur agricole au Maroc? Euh, On m'a souvent posé cette question en tant que femme. Est-ce que ça a été plus difficile Oui. de faire sa place au niveau du secteur? Franchement, je réponds toujours non parce que d'une part, j'étais moi-même productrice pendant un certain nombre d'années, donc j'ai vécu le processus de la production et donc je ne suis pas arrivée euh, facilement à un stade de leader ou entre guillemets. J'ai été dans la production, j'ai vécu comme un fellah normal. Oui. Et donc, j'ai vécu les soucis de la production. Et j'ai eu l'admiration de mes pairs pendant cette période. Et au contraire, on m'a souvent encouragée et on m'a pas fermé de porte. On m'a souvent encouragée et on m'a poussée à aller de l'avant quand j'étais dans
cette période-là dans la production. Oui. Quels sont vos projets futurs? Malheureusement, on manque de temps. J'espère vous recevoir très prochainement pour parler de votre parcours en long et en large. Vous êtes une femme qu'on gagnerait à écouter et à entendre plus souvent. Ma dernière question, quels sont vos projets futurs pour Green Smile et pour Morocco Berry Conference? Alors, j'ai beaucoup de demandes, vu le succès de la conférence au niveau mondial. On a commencé à travailler sur cette conférence en 2018 et aujourd'hui, nous sommes leaders dans notre région et même dans le monde. Les gens parlent de cette conférence dans le monde entier et on nous demande de collaborer. En fait, je collabore avec un partenaire qui est au Portugal pour travailler sur cette conférence et la faire encore plus internationale. Et on nous demande de collaborer avec nous. On nous sollicite pour des collaborations au niveau international pour faire des conférences dans d'autres pays, notamment en Amérique latine et en Afrique et même en Chine. On a eu une demande pour faire une conférence en Chine. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est étendre un petit peu l'impact de mon travail dans d'autres régions du monde. Et on suivra vos actualités de très près. Siham Zahidi, cofondatrice de Green Smile et initiatrice de la Morocco Berry Conference. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'on va pouvoir retrouver l'intégralité de cette interview en podcast sur l'application Lux Radio.